Donc, salutations à tous aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de l'Oba par notre Moulédi. Nous allons pénétrer dans Kalatambal et le seul récit vrai, authentique, manifesté en cette époque pour la libération de l'homme noir et de tous ceux qui auront la grâce et l'amour aussi pour accepter. Donc, nous allons pénétrer dans le chapitre 5 du livre de Osée. En tout cas, ils vont appeler Osée. Mais ici, c'est John Guisset. Menace et délivrance. Menace et délivrance au chapitre 5, verset 1 à 11. Verset 1, il est dit, quand tu étais jeune, virgule, avant de perdre ton innocence, Mouta t'a dit, l'entité t'aimait. Voilà. Là, on s'adresse à cette catégorie de personnes. On s'adresse à ce peuple originel qui est le peuple noir. Et on lui dit ici, quand tu étais jeune avant de perdre ton innocence, Mouta t'a dit l'entité t'aimait. Point. Donc il y a déjà un déplacement, il y a déjà une perte. Il y a déjà un éloignement. Verset 2. Mais tu as perdu ton innocence et tu t'es éloigné de la source naturelle. Source avec un S majuscule. Voilà. Le fait d'adhérer au message, le fait d'écouter les enseignements, le fait de venir constamment aux chaînes Zulu Lasson et Zulu Lasson officiel, là, tu es en train de retrouver ce chemin-là qui mène à la source naturelle. Normalement, on ne parle pas de ces imposteurs qui viennent pour écouter, pour aller dire dans leurs assemblées fausses qu'ils ont reçu la révélation que tel l'Éternel les a parlé. Bref, on ne parle pas de cela. On parle de toi qui as l'amour de la vérité. En manifestant ce désir ardent de connaître, tu es en train de retrouver ce chemin. Mais néanmoins dit, mais tu as perdu ton innocence et tu t'es éloigné de la source naturelle. Voilà. À ce moment précis où tu entends ces paroles, le verbe permet que tu puisses reconnaître, que tu puisses savoir ton état. Et tu le sais, parce que la loi morale te témoigne de cela. Lorsque tu fais le mal, tu le sais. Lorsque tu es mauvais, même lorsque tu es orgueilleux, ta démarche te le dit. Verset 3. Et toi, virgule, reviens au verbe de l'Oba, virgule, garde la piété et la justice et espère toujours en l'Oba. Donc là, on s'adresse à toi qui as cet amour, qui reconnaît mais qui tâtonne. Ne tâtonne pas. Ne tâtonne pas, puisque dans le verset 3 ici, on te dit, et toi, virgule, reviens au verbe de l'Oba, virgule, garde la piété et la justice, virgule, et espère toujours en l'Oba. Voilà ton héritage par Zulu Lasson. Voilà notre héritage par le messager, le seul enseignant, nous le disons encore. Verset 4. Maintenant, là on parle de cette catégorie de personnes qui vient pour épier tous ces imposteurs. Maintenant, ils continuent à pécher, virgule. Ils se font avec leur argent des images en fonte, virgule, des idoles de leur folie, point virgule. Toutes sont les œuvres des artisans. Voilà leur Dieu maintenant, ils vont dire. Voilà vers quoi ils se tournent. Tous ces noirs-là qui n'acceptent pas le message. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie, puisque l'adoration, nous l'avons vu, ne revient qu'à l'Oba seul. Verset 5. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, virgule, comme la rosée qui bientôt se dissipe, virgule, comme la balle emportée par le vent, virgule, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Voilà, comme la nuée du matin. Ça veut dire que le temps même
a le pouvoir sur toi, mais tu endurcis ton cœur. Comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la rosée. Est-ce que la rosée peut réellement contrôler quoi que ce soit dans toutes ces circonstances-là? Qu'est-ce que tu contrôles? Est-ce que tu peux même contrôler ta respiration? Tu peux contrôler ta respiration, donc tu vas endurcir. Tu vas t'endurcir. Pourquoi? Comme la balle emportée par le vent. Donc il y a déjà une force supérieure qui emporte cela. Comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Voilà. Donc la fumée, elle sort. Est-ce qu'elle contrôle réellement? Qu'est-ce qu'elle contrôle, la fumée? Et d'où vient-elle, cette fumée? Verset 6. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, point virgule. Ils se sont rassasiés et la conscience de leur cœur s'est enflée, point virgule. C'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de l'Oba. Voilà, là, on annonce, on écrit et on manifeste ce qui a été leur cheminement. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, point virgule. Ils se sont rassasiés et la conscience de leur cœur s'est enflée, point virgule. C'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de l'Oba. C'est un rappel ici, c'est un appel à sortir de ces fausses doctrines. Aussi, puisque nous présentons, nous annonçons le message. Nous annonçons la vérité pour que le reste de nos frères aussi puissent sortir de là. Mais nous savons que certains ne vont pas accepter. Donc on arrive au verset 7. Mundima Bekor qui se dit, sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Là, ce n'est pas, on n'a pas dit le juge de la Cour suprême. On n'a pas dit le juge d'application des peines. On n'a pas dit l'huissier. Là, c'est Mundima Bekor qui s'est dit l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et à partir du moment où tu écoutes ces propos, ces paroles, tu es conscient qu'il y a une entité supérieure du grand ordre des choses qui châtie. Verset 7, je vais relire. Mundima Bekor qui s'est dit sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Toi qui écoutes, tu n'as même pas la force de lutter contre certains hommes, certains humains. Contre certains lions. C'est déjà match. Il n'y a même pas match. Mais ici, on nous parle d'une entité supérieure du grand ordre des choses. Mundima Bekor qui s'est dit sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Ça veut dire que tout est pas. Ce que tu penses être bon pour toi, ce chemin que tu vas prendre, il y a une entité supérieure qui t'épie. Verset 8. Mundima Bekor qui s'est dit les attaquera spirituellement, virgule, comme une lionne à qui on a enlevé ses petits, virgule, et le déchirera. Et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Voilà. Peut-être tu as jamais vu de lionne à qui on a enlevé ses petits. Tu peux avoir l'exemple par rapport à certaines poules lorsqu'elles élèvent leurs poussins. Cette ardeur, cette colère qu'elles manifestent pour celui ou celle même qui vient peut-être prendre un de leurs œufs. Mais ici on parle de Mundima Bekor qui s'est dit. Donc ne prends pas ces propos, ne prends pas ces paroles à la légère. Je vais relire. Mundima Bekor qui s'est dit les attaquera spirituellement comme une lionne à qui l'on a enlevé ses petits, virgule, et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Donc là, c'est un autre type de châtiment. Ce que tu penses cacher, ce que tu penses pouvoir garder au fond de toi, alors que le message se manifeste à toi depuis des années. Tu entends
Zulu Lassan. Tu vois les disciples de Zulu Lassan se manifester ça et là. Et pourtant, tu endurcis ton cœur. Verset 9. Ce qui cause ta ruine non initiée, virgule, c'est que tu as été contre le verbe de Loba, contre celui qui pouvait te secourir. Contre celui qui pouvait te secourir. Oui, cet ADN-là, la nature t'enseigne. Les scientifiques même le disent, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais ici, on nous dit, ceux qui causent ta ruine non initiée, ce que tu as été contre, le verbe de Loba. Oui, par ta rébellion. Oui, par toi, l'imposteur. Toi qui viens essayer de prendre des petites révélations pour essayer d'aller épater des gens, d'aller dire pour te glorifier. On te dit ici que tu as été contre le verbe de Loba. Donc continuons. En manifestant ces choses, tu es contre le verbe de Loba. Contre celui qui pouvait te secourir. Oui, le message est manifesté. C'est un message d'amour. Pour tous ceux qui ont cet amour-là. Verset 10. Où donc est ton roi? Point d'interrogation. On te pose la question. Où donc est ton roi? Oui, puisqu'ils vont parler de chefferie. Ils vont parler de telle ou telle gouvernance. Par rapport à quoi? Sur quelle base? Ici, on te dit, où donc est ton roi? Point d'interrogation. Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où donc sont tes juges, virgule, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes. Point d'interrogation. Oui, puisque là, le visible, ces personnes vont s'accrocher au visible. Donc ils vont espérer en ces personnes-là, qui sont dans le visible. Au lieu d'espérer au verbe de Loba. Au lieu d'avoir cette espérance-là. Verset 11. Le non-initié sera puni par Mundima Beko qui s'est dit, virgule, parce qu'il s'est révolté contre le verbe de Loba. Voilà. Mundima Beko qui s'est dit, c'est un émissaire qui vient de la part du verbe de Loba. Qui vient de la part du verbe de Loba. Qui vient de la part du verbe de Loba. Et la pitié pour ceux qui sont contre le verbe de Loba. Il n'y a pas de pitié. Le non-initié sera puni. On nous dit ici clairement, il sera puni. Il sera puni, tu seras puni. Tu accumules faute sur faute, tu seras puni, c'est la loi. Le non-initié sera puni par, Mundima Beko qui s'est dit parce, virgule, parce qu'il s'est révolté contre le verbe de Loba. Donc voilà, c'était l'exhortation. Djangissé, menace et délivrance. Il est encore temps, puisque ces écrits, pour ceux qui ont le pouvoir de voir, c'est un châtiment dans notre futur par rapport au visible. Mais il est encore temps pour toi de sortir de là où tu te trouves. Et c'est pour ça que ce message vient à toi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu as l'amour de la vérité. Loba s'est encore glorifié. Ainsi soit-il.